Bienvenue à tous et à toutes pour cette entrevue exclusive avec Louis Germain, directeur général de Wikimedia Canada, réalisée dans le cadre du 52e congrès de l'Association des archivistes du Québec. Je suis Marie-Louise Paquette, reportrice étudiante en technique de la documentation au Cégep Carnot. Je suis ravie de vous présenter cet entretien avec M. Germain, qui joue un rôle clé dans la promotion de la culture, de l'éducation et du partage des connaissances au sein de la communauté canadienne. En tant que directeur général de Wikimedia Canada, il est à la tête de cette organisation engagée dans la construction d'une encyclopédie libre et collaboratrice accessible à tous. Je me demandais, M. Germain, pouvez-vous me décrire à quoi ressemble une journée typique de travail chez Wikimedia pour vous? Présentement, chez Wikimedia, on est en train de professionnaliser la structure. Alors, comme je suis le premier directeur général embauché par l'organisation, il y a beaucoup un travail de professionnalisation de cette structure-là. Donc, rédiger les politiques, embaucher les employés, etc., ce genre de choses-là. Sinon, à mon arrivée en poste, on venait de déposer le plan de transformation stratégique qui avait identifié différents programmes pertinents pour l'organisation. Donc, mon rôle, ça a été de rédiger le plan d'action, en fait, à partir de ce plan de transformation stratégique-là. Donc, dans les derniers mois, c'est pas mal là-dessus que j'ai travaillé. Sinon, à l'automne, en novembre, à Toronto, on accueille la convention nord-américaine. Donc, c'est tous des contributeurs d'Amérique du Nord, le Canada, États-Unis, Mexique, mais aussi les Caraïbes, qui vont venir à Toronto pour un congrès un peu comme le congrès de l'AQ. 3 jours de conférences, d'ateliers, etc. Donc, aussi, présentement, ça prend beaucoup de mon temps. De ce que je vois, les journées peuvent varier un petit peu. Les journées sont très variables. Ouais. Je me demandais aussi, en ce moment, à quel projet chez Wikimedia vous passionne le plus? Si jamais vous pouvez m'en parler un petit peu. C'est sûr que la fameuse convention nord-américaine, je suis un peu dans mes pantoufles là, avec l'expérience que j'avais ici à la AQ quand j'étais DG de l'organisation du congrès. Sinon, il y a un des programmes qui est identifié dans notre plan stratégique qui est la collaboration avec les communautés autochtones. Il existe une Wikipédia en langue atikamekw depuis 2017. Alors, on travaille avec la communauté atikamekw pour continuer le travail qui est fait dans cette Wikipédia-là. Mais à moyen long terme, on aimerait voir d'autres communautés autochtones qui auraient aussi leur Wikipédia dans leur langue. Donc, c'est un sujet là, qui m'interpelle, sur lequel je vais travailler beaucoup dans les prochains mois. Je souhaite vraiment que ça continue. C'est vraiment un beau projet. Oui. Puis on continue comme ça. Est-ce que vous pensez que le projet collaboratif avec le Musée national des beaux-arts de Québec va apporter une vague de projets similaires avec plusieurs musées, organismes publics et privés au Québec et ailleurs? On aimerait vraiment ça. Avec Nathalie Thibault, qui est l'archiviste sur place, là, c'est sûr que c'est une bonne ambassadrice. Nathalie, c'est une contributrice de très longue date, donc évidemment, elle connaît bien tout le mouvement. Elle appelle ça la galaxie Wikimedia. Je trouve ça très beau quand elle dit ça. Là. Donc, c'est sûr que comme elle est très impliquée dans ça, c'est une bonne ambassadrice. Puis je pense que de créer une communauté de pratique dans le milieu québécois, ce serait vraiment une bonne idée pour favoriser la contribution dans nos projets, mais aussi donc par extension le partage du patrimoine culturel québécois. Puis j'imagine que ça va encourager les autres à faire. Voilà, exactement. C'est un des rôles de Wikimedia Canada, c'est de former en fait des contributeurs pour qu'il y ait plus de contributeurs qui participent à tous les projets de Wiki. Puis la passion, habituellement, c'est contagieux. Voilà. Puis je me demandais, selon vous, quel service offert par Wikimedia est le plus utile pour des archivistes et pourquoi? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement, je parle de formation, là, il y a Wikipédia étant le projet de Wikimedia le plus connu, c'est une bête assez complexe qui peut faire peur peut-être à certaines personnes. Donc, il y a un travail de sensibilisation, mais de formation aussi, donc former les futurs contributeurs. Et j'irais plus loin que ça, former des formateurs, en fait, parce que plus il y aura de formateurs, plus il y aura ensuite de ça de gens formés. Donc, ça fait partie des objectifs qu'on s'est donnés là, dans les prochaines années.
Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Je trouve ça fort intéressant parce que personnellement, au Cégep Garneau, je me suis fait dire par mes professeurs d'utiliser Wikipédia parce que ça devient une source vraiment prisée, que c'est en train de devenir très professionnel Ouais. et qu'il faut vraiment l'utiliser là, en tant que Effectivement. professionnel. Et puis, en fait, plus les institutions universitaires, scolaires, collégiales l'utilisent, ben, plus on vient aussi solidifier les assises de Wikipédia. Faut pas oublier que Wikipédia, ben, c'est pas une source. La source, elle est nommée, Oui. dans l'article, alors la source, elle est là. Mais il reste que c'est une bonne base, là. C'est ça. C'est une Faut aller chercher nos références, justement. Exactement. Voilà. Ouais. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette captivante entrevue. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Germain d'avoir partagé votre expertise et vos expériences dans le domaine de la préservation et de la diffusion du savoir. Nous espérons que cette conversation aura suscité des réflexions enrichissantes et nous vous invitons à continuer d'explorer de nombreux projets et initiatives passionnantes de Wikimedia Canada. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci.